Nous allons voir maintenant une première forme de saisie lorsque donc on est en profession libérale qu'on appelle la saisie dépenses recettes. Alors je précise bien et j'attire vraiment votre attention que c'est donc dans les informations société quand vous indiquez que vous êtes en dépenses recettes que vous allez obtenir cette saisie, hein. Donc c'est pas en mettant lorsque vous êtes en créance dette, hein, que vous pouvez avoir cette forme de saisie. Donc dans un dossier on est soit en dépenses recettes soit en créance dette, et en fait c'est dans les fonctionnalités disponibles ici que vous activez soit l'un soit l'autre. On ne peut pas activer les deux en même temps, hein. Donc j'attire vraiment votre attention à ce niveau-là, puisque ici après effectivement la saisie n'est pas du tout la même, et le plan comptable non plus, puisque en dépenses recettes on n'a pas d'auxiliaire. Donc je reprends ici le quotidien, vous voyez, donc saisir mes recettes. On va commencer donc, pourquoi pas, tiens, par des recettes. Donc là effectivement, eh bien, alors on va voir après une autre forme de saisie également lorsque on est en dépenses recettes. On peut saisir directement votre comptabilité via les relevés bancaires en les important. Donc c'est encore une autre forme de saisie. Mais si celle-ci c'est déjà une première, donc là tout simplement vous allez saisir bien vos recettes. Donc là par exemple, donc là je suis un formateur par exemple, hein. Donc là j'ai fait une formation. Voilà. Et directement, donc, eh bien, j'ai reçu, pourquoi pas, un chèque. Voilà. Ici, donc, après, j'indique le montant. Voilà, donc, c'était 400 euros. Voilà. Ici, alors, très important, si vous vous saisissez en dépenses recettes, donc là, en fait, ce qui va se passer, eh bien, c'est que, en fait, la TVA, vous allez être au débit sur la TVA collectée. Les encaissements, ça sera pour les créances et dettes, hein. Donc ici, il faudra bien choisir TVA collectés, vous voyez, 20% au débit. Voilà, et là, vous allez chercher le poste de recette. Donc là, ça sera un 706. Vous voyez, alors, prestation de service. Voilà. Et alors là, très important, il faudra mettre vos numéros de facture. Donc là, si vous avez un logiciel de facturation, c'est peut-être la facture F160 par exemple. Voilà. Et là, en fait, ma recette est terminée. Donc là, je fais enregistrer et fermer. Voilà. Donc là, j'ai saisi ma recette. Donc là, vous les saisissez vraiment au kilomètre. Ensuite, on a le même principe pour les dépenses. Donc il y a peut-être un peu plus de particularité. Vous allez voir sur les dépenses. Donc je vais faire ajouter. Voilà. Donc ici, par exemple, alors on va saisir par exemple une facture de loyer. Donc la pièce là, donc là on est en dépense, ce sera la pièce 1. Donc là vous dites vraiment ce que c'est. Donc là vous mettez loyer. Voilà. Mode de paiement, ben, pareil, peut-être que vous payez par chèque. Voilà. Alors, si c'est un local professionnel, donc là, alors on va voir différentes cas de figure. Eh bien, c'est destiné à 100% professionnel. Donc là, peut-être que vous payez 450 euros. Voilà. Et là, donc, s'il y a de la TVA, alors là, je fais simple, hein, parce qu'il y a peut-être aussi les charges locatives sur la facture, hein. Donc là, je vais tout mettre dans le 613 et en TVA, je vais dire que tout est déductible à 20%. Voilà. Et dépenses, ici, effectivement, je vais mettre le 613. Voilà. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Donc là, si je fais enregistrer fermé, voilà. Maintenant, je vais prendre un autre cas de figure quand effectivement, alors, quand vous avez des dépenses, mais effectivement, il y a une quote-part par rapport au, je dirais, personnel. Ça peut être au niveau des frais de déplacement, je pense par rapport même au carburant, par exemple, pour la voiture, les assurances, voilà, et pour le loyer. Donc, si effectivement vous avez un bureau à votre domicile, et bien, et que vous voulez affecter une partie au professionnel, donc là, eh bien, en description, vous mettrez loyer. Voilà. Et ensuite, le mode de paiement, pareil, donc là, sera chèque. Voilà. Et là, en fait, eh bien, il faut dire à combien revient le professionnel. Donc là, je vais dire, par exemple, allez, 80%. Voilà. Donc là, je peux très bien remettre 450 euros, c'est un exemple. Et on verra que quand on verra la partie liasse fiscale, lui, il va refaire il va refaire un traitement effectivement par rapport à la quote-part de tout ce qui est personnel, puisqu'après, effectivement, il y a un abattement. Voilà, et là, vous remettez la TVA. Donc là, je remets TVA déductible.
Je vais donc ici indiquer le compte de loyer. Alors après, effectivement, si vous remarquez, ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin de connaître les comptes comptables. Si je mets loyer, vous voyez, en libellé, si je mets location, voilà. Lui, vous voyez, il me montre tous les comptes qu'il connaît qui comprennent le mot loca, par exemple. Voilà, donc ça sera bien location immobilière. Alors, bien sûr, il faudra les renommer hein, dans le plan comptable. Voilà. Et après, vous verrez donc, ce qui est intéressant, le fait d'avoir mis que 80% quand on verra les fiscales, ben, lui, en fait, c'est lui directement. Hein, il y aura pas, il sait qu'en fait, il n'y aura pas besoin de refaire, mettons, le réintégrer par rapport à le compte de l'exploitant. Il ne prendra à titre professionnel que les 80%. Donc là, je fais enregistrer et fermer. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai bien ma deuxième dépense. Et donc, en fait, vous faites ça vraiment au kilomètre. Donc, quand vous avez des nouvelles dépenses, oui, donc quand on est dans le Open Guide, voilà, vous faites soit saisir mes recettes, soit saisir mes dépenses. Hein. Donc là, je précise effectivement, hein, donc on saisit vraiment quand vous faites vraiment les dépenses. Hein. Donc quand vous avez fait vraiment les chèques ou quand vous encaissez les chèques. Hein. Vous ne enregistrez pas la comptabilité à partir du moment où vous recevez la facture, mais au moment où vous encaissez ou vous payez. Hein. Donc c'est deux choses complètement différentes. Donc après, effectivement, on va voir un autre tutoriel sur ce qu'on appelle les virements internes.